Salut les filles et les garçons. Alors, ne partez pas en courant, je sais j'ai une tête épouvantable. C'est normal, c'est parce que je me tape une allergie, comme vous pouvez voir, à un produit cosmétique. Et je me suis dit que j'allais en profiter, entre guillemets, pour vous montrer comment moi, ce que je fais quand j'ai une allergie. Donc, là ça a commencé hier vers... là il est 10h du matin. Ça a commencé hier vers 16-17h. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. J'ai un peu enrayé le phénomène, mais vous voyez, alors en général les allergies chez moi ça commence par des démangeaisons ici. Vous voyez autour du menton, ici j'ai pas mal gratté, donc c'est pour ça que c'est plus rouge aussi. Je sais normalement il faut pas gratter, mais moi des fois je peux pas résister. Et puis ensuite ça vient ici sur les côtés du nez, puis ça finit par envahir tout le visage. Donc j'en avais une au printemps avec les produits 5 Mondes, et ça avait été monstrueux, ça avait été duré une semaine, j'avais été vraiment complètement défigurée. Et du coup là je me suis dit peut-être qu'en prenant le truc rapidement, en le prenant à temps et en agissant vite, je vais peut-être réussir à juguler un peu le truc quoi. Du coup je suis rentrée chez moi, je me suis démaquillée tout de suite avec mon huile démaquillante Chou et Mora comme d'habitude, elle m'a jamais causé le moindre problème, enfin c'est très doux, je sais qu'il y a pas de problème. Et ensuite ce que j'ai fait, et j'ai fait ça toute la soirée hier et je vais continuer aujourd'hui, donc bon évidemment c'est plus facile pour moi parce que je suis chez moi et qu'il se trouve qu'aujourd'hui j'ai pas de rendez-vous professionnel donc c'est plus facile. Si vous êtes au bureau c'est vrai que c'est beaucoup moins facile, mais en tout cas, moi, voilà comment je fais. Donc, je me suis démaquillée. Et les deux produits que j'ai le plus utilisés et que je vais continuer d'utiliser énormément aujourd'hui, c'est l'eau thermale d'Aven et le masque apaisant hydratant d'Aven aussi, qui est, comme chacun sait, beaucoup plus apaisant qu'hydratant. C'est-à-dire que c'est pas un masque, quand on a la peau saine et en bonne santé, c'est pas forcément le masque le plus hydratant que je recommande. Je trouve que celui de Nuxe est plus efficace. Mais en revanche, si on a une allergie, celui de Nuxe, il est parfumé, donc surtout pas. En revanche, il apaise vachement. Il y a beaucoup d'eau d'Aven dedans et il apaise vachement. Donc ce que je fais, c'est que j'ai vidé une bombe d'eau d'Aven hier soir. Donc quand même 150 ml. Déjà j'en mets partout. Alors déjà rien que ça, puis j'y vais, j'hésite pas. Déjà rien que ça apaise vachement. Parce que c'est frais. Et quand on a des démangeaisons, et puis moi j'ai la peau là qui brûle, qui chauffe, qui démange et tout, du frais ça fait vachement de bien dessus. Donc je fais ça, éventuellement j'étale un peu, mais moi j'ai tendance à laisser sécher. Ça pose pas de problème, enfin ça dessèche pas plus qu'autre chose, etc. Et alors ce que je fais après, c'est-à-dire qu'en fait je mets des couches des deux produits, de l'eau et du masque. Donc après, c'est pareil, le masque, j'ai quasiment vidé le tube hier soir. Même pendant qu'il y a encore de l'eau sur la peau, je mets le masque par-dessus, ça les mélange et ça... Il n'y en a vraiment plus beaucoup. Il va falloir que j'en ouvre un autre. Et j'en mets plein. On dirait que je mets du savon à raser. Là, je sais que c'est la vidéo la plus glamour de la Terre, mais qu'est-ce que vous voulez si ça peut aider. Alors évidemment, je ne suis pas dermato, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas un professionnel de la peau et de la santé, donc je vous dis ce que je fais moi quand il m'arrive ce genre de choses. Je sais que ça marche aussi pour d'autres personnes, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est le traitement absolu, que machin, etc. Et bien entendu, si vous avez une allergie et que ça ne... Moi j'en mets aussi sur le front parce que c'est monté un peu jusqu'au front, c'est-à-dire ça fait des petits boutons un peu grumeleux et ça gratte vraiment beaucoup et ça fait rouge. Si vous avez, si ça ne régresse pas un peu rapidement, ou en tout cas si ça empire, vous vous embêtez pas à attendre d'aller chez un dermato ou je sais pas quoi, allez aux urgences. Sans déconner. Si vraiment c'est hyper fort, et que surtout ça empire, que ça ne passe pas avec des soins, allez aux urgences. C'est une amie infirmière qui m'a dit ça, elle m'a dit faut pas déconner avec ces trucs là. Donc, et la dernière fois que j'avais eu mon allergie qui avait duré une semaine, elle m'avait dit franchement, moi j'aurais pas attendu enfin j'y suis pas allée aux urgences, elle m'a dit moi j'aurais pas attendu, j'y serais allée quoi. Parce que ça peut être vachement grave quoi des fois. Bon, il se trouve que là ça l'est pas, mais... Donc voilà, donc là j'ai du masque absolument partout. On va mettre un petit coup ici parce que c'est là que c'est le plus abîmé. Et on peut en mettre partout. Hier j'en mettais aussi autour des yeux parce que ça me grattait aussi autour des yeux. Et je le laisse comme ça. Ce qui me reste sur les doigts, soit je le mets dans le cou, ça peut pas faire de mal, soit sur les mains. En profiter pour les hydrater un petit peu. Charmant la tête que j'ai. Je suis sûre que vous avez jamais vu une vidéo pareille. Oh si, certainement, il y a absolument de tout sur YouTube, mais quand même. Voilà, et ensuite,
Quand le masque sèche un peu, parce que, enfin c'est pas ce qu'il sèche, c'est qu'il pénètre dans la peau. Il va petit à petit pénétrer et presque disparaître, ou alors en laissant juste un peu... Il y a la phase un peu aqueuse quoi, qui va pénétrer, et il y a un peu du gras qui va rester sur la peau. Et dans ce cas-là, je remets de l'eau d'Avène par-dessus. Comme ça. Quitte ensuite à masser un peu ensemble, parce que vous voyez, l'eau émulsionne légèrement le masque. Et du coup, vous pouvez un peu comme ça masser ensemble, mais alors très doucement. Surtout, il ne faut pas traumatiser la peau, surtout, donc il ne faut pas frotter. Bon, normalement, il ne faut pas gratter. Moi, inutile de vous dire que de temps en temps, je pète les plombs et je gratte, hein, quand même, parce que vraiment, ça gratte tellement. Mais il faut vraiment y aller hyper doucement. Et du coup, je vais laisser pénétrer. Et du coup, je vais vous dire après ce que je fais d'autre. Il y a un moment, on a quand même envie de nettoyer sa peau. Parce que, notamment le matin, quand on se réveille après la nuit, passer avec ça sur le visage, il y a quand même un peu des pluches, il y a un peu du gras à la surface, ce genre de truc. On a vraiment envie de nettoyer la peau. Et dans ce cas-là, je prends la lotion douceur d'Avène, qui n'est pas du tout de la lotion micellaire, hein, attention, c'est juste de la lotion... c'est une peau gentle toner, c'est comme une lotion tonique, mais enfin très très douce. Et elle est biphasée, il faut la secouer, on peut s'en servir. Et j'en mets beaucoup sur un coton pour que surtout le coton ne gratte pas. Et je le passe doucement, faut manipuler la peau le moins possible. Donc voilà, évidemment je ne me maquille pas, aujourd'hui je ne vais pas me maquiller, demain je vais être obligée parce que j'ai un rendez-vous, je vais voir Eric d'Urban Decay qui est à Paris en ce moment, je ne me vois pas y aller comme ça. Enfin même si au bout d'un moment la crème pénètre, hein, et donc j'ai une tête moche mais normale. Donc je vais me maquiller, dans ce cas-là, ce que je vous conseille c'est de vous maquiller avec le moins de produits possible déjà. Et prenez notamment, si vous voulez, bon, on se sent un peu obligé de maquiller son teint dans ce cas-là, puis de toute façon, enfin sans fond de teint, moi je trouve qu'on est moins joli. Et puis voilà, il y a c'est rouge, machin, tout ça. Prenez un fond de teint dont vous êtes absolument sûr, qui vous a jamais causé le moindre truc, qui vraiment, voilà, vous êtes vraiment sûr. Dans mon cas, moi ce sera le Shiseido. Parce que ça fait très longtemps que je l'utilise, je le tolère hyper bien, et je sais qu'en plus Shiseido est connu pour sa très bonne, les produits sont connus pour leur très bonne tolérance. C'est très rare les allergies aux produits Shiseido. Donc voilà, demain matin je mettrai ça. On est jeudi là quand je fais cette vidéo. Et mettez le moins de choses possible sur votre peau, et des produits si possible pas parfumés, parce que le parfum est super vecteur d'allergie. Essayez de maquiller vos yeux le moins possible si jamais ça atteint les yeux. Moi je trouve c'est probablement un produit que j'ai pchité sur mon visage. Je suis pas sûre, mais j'ai l'œil droit qui me gratte vachement aussi, donc c'est possible que ça soit ce produit-là. Du coup, je mettrai évidemment pas de crayon dans l'œil, j'essaierai de mettre du mascara en y allant mollo, et puis des produits dont je suis vraiment sûre aussi sur les yeux, genre des pharmacs, ça m'a jamais rien fait, donc tranquille. Voilà. Quoi d'autre? Et puis pour démaquiller, bon, moi je me démaquille toujours de la même façon, hein. Mais vraiment, effectivement, là, dans ce cas, si par hasard vous ne vous démaquillez pas avec vos mains, c'est vrai que c'est le moment d'essayer, parce que ça irrite et ça traumatise beaucoup moins la peau que le frottement d'un coton. Moi j'ai bien vu ce matin quand j'ai passé ma lotion, j'avais la peau vachement rouge après. Rien que d'avoir juste passé un coton de lotion tout doucement, en faisant hyper attention et tout, rien que ça déjà, ça réveille les rougeurs. Voilà. Écoutez, je vais couper le temps que ça pénètre un peu pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois que ça... Parce que on finit par avoir une tête normale quand même, hein, rassurez-vous. Et puis je reviens vous dire la suite, réfléchir à rien oublier, etc. A tout de suite. Bon, je viens vous revoir en cours de route, parce que ça met un peu de temps à pénétrer quand même, puis j'en ai mis beaucoup. En fait, c'est pour vous continuer à vous expliquer le processus, c'est-à-dire que donc hier soir, j'ai fait ça toute la soirée sans arrêter. J'ai alterné les pchits d'eau et les couches de masque, l'un sur l'autre, comme ça, tout le temps. Que je sois devant mon ordinateur ou devant Vampire Diaries. Donc de temps en temps je mettais sur pause, j'enlevais mes lunettes et je pchitais de l'eau, je mettais du masque et tout. Et le fait de pchiter de l'eau, déjà, de toute façon l'eau d'Avène est super apaisante, donc déjà c'est bien. Là vous voyez j'en ai mis et du coup j'émulsionne un peu le masque avec. Donc elle est super apaisante et c'est bien. Et en plus, comme c'est frais, quand on a la peau échauffée et quand ça gratte notamment, et ça marche aussi pour l'eczéma d'ailleurs, hein, quand on a une crise d'eczéma ou de psoriasis ou un truc comme ça et que ça gratte vachement, le frais apaise les démangeaisons. Et ça permet du coup de moins gratter et
le temps que le visage est frais, bah, il gratte beaucoup moins, et du coup on souffre moins quand même. Donc voilà, ah oui, une autre chose que je voulais vous dire, c'est que tout ce que vous faites comme soin, comme ça, si jamais vous avez une allergie, faites-le avec des mains très propres, parce que la peau est lésée, et du coup elle peut laisser passer des bactéries, des trucs comme ça, plus facilement que d'habitude. Enfin d'habitude elle ne les laisse pas passer du tout d'ailleurs, hein. La peau est faite pour nous protéger de l'extérieur. Mais là, la peau est lésée, et donc elle remplit moins bien son rôle de barrière protectrice, comme on dit dans le jargon. Donc faites ça vraiment avec les mains super propres tout le temps, hein, pour éviter de... c'est pas la peine d'en rajouter, elle souffre déjà assez comme ça, la pauvre petite. Voilà, et donc... bah, je vais vous expliquer pendant que ça continue à pénétrer un peu. En fait, après, donc aujourd'hui je vais continuer comme ça, toc 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 toc, l'un sur l'autre. Je vais aller déjeuner chez mon père, je vais emporter ma bombe d'eau et mon masque. Et voilà, pour si jamais j'ai besoin. Au bout d'un moment, normalement, enfin... oui, donc déjà ça va pénétrer, donc je vais pouvoir prendre le bus sans qu'on me regarde comme super bizarrement comme ça. Mais je me dis peut-être une fois chez lui, peut-être ça va tirer un peu ou gratter ou je sais pas quoi, et donc j'emmène les deux et comme ça je peux me refaire des couches si j'ai besoin. C'est vrai que si vous êtes au bureau c'est vachement difficile. Par contre ce que vous pouvez faire, même si vous pouvez pas forcément mettre des couches des deux, au moins mettez une bonne couche, enfin je dis mettez, je suis pas du tout en train de vous dire ce qu'il faut faire ou je sais pas quoi. Enfin, moi voilà comment je fais et voilà ce que je ferais si je devais être au bureau. Si j'allais au bureau et que je pouvais pas être là à faire des tas de couches tout le temps, je mettrais une bonne couche de masque le matin avant mon petit déj ou je sais pas quoi. Et puis une fois qu'elle aurait pénétré, je la laisserai comme ça et je mettrai en revanche, je pchiterai de l'eau d'Aven tout au long de la journée sur le visage pour continuer à apaiser et rafraîchir la peau quoi. Et ce que je vais faire une fois, bon, donc je vais continuer avec le masque aujourd'hui, donc je mets que ça, hein, autour des yeux, partout, évidemment je mets que ça, demain matin aussi, demain je vais être obligée de me maquiller, donc voilà, parce que voilà, rendez-vous, machin, tout ça. Mais je vais me maquiller avec du fond de teint Aven probablement, ou justement mon fond de teint Shiseido. En revanche, ce que je vais faire, j'ai presque plus de batterie, bon sang. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'aurai, que ça sera un tout petit peu apaisé, je vais utiliser la crème pour peau intolérante, qui est un de mes grands classiques. J'adore cette crème depuis très longtemps, enfin oui, ça fait longtemps qu'elle existe. Et elle est, pour moi, elle est plus adaptée que la tolérance extrême d'Aven, qui est géniale parce qu'il y a genre 5 ingrédients dedans, enfin il y a quasiment rien, c'est vraiment quand la peau ne supporte rien du tout. Pour moi elle est un peu grasse, donc je préfère celle-ci. Et alors ce qui est top, c'est que maintenant elle existe avec le même système de fermeture que la tolérance extrême justement, qui est le système défi. Et qui en fait, alors on m'a expliqué comment ça marchait, mais c'est un peu compliqué, je serais incapable de vous redire, enfin il y a des tas de trucs qui se passent là-dedans, là dans le clapet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reprise d'air. C'est ça d'ailleurs ce qu'on appelle un flacon airless, ça veut dire qu'il n'y a pas de reprise d'air, c'est-à-dire normalement quand vous appuyez sur un tube, la crème sort et quand vous lâchez, il y a de l'air qui rentre. Et donc ça peut contaminer, enfin contaminer, toute proportion gardée, si votre peau est en bon état, c'est pas un problème, mais si la peau est fragile, ça peut contaminer l'intérieur du tube. Là ça peut pas, parce qu'il n'y a pas de reprise d'air, c'est-à-dire la crème sort et il n'y a rien qui rentre. Pardon. Et du coup, ils l'ont reformulé, ils ont enlevé les conservateurs. Parce que il y a des gens chez qui c'est une source d'irritation, et donc il n'y a pas de conservateur, pas de parfum, pas d'alcool. Du coup, quand on a la peau fragilisée, c'est vachement bien. Moi j'aime énormément cette crème, et il m'arrive de l'utiliser même entre deux routines, de temps en temps, comme ça, juste pour le plaisir, parce que ma peau est toujours très jolie quand je l'utilise, même quand elle n'est pas, en souffrance, quoi, entre guillemets. Donc voilà, je vais utiliser ça probablement à partir de après-demain, sans doute demain soir peut-être ou après-demain. Voilà, donc je coupe le temps d'aller, déjà pour pas décharger ma batterie parce que j'en ai plus beaucoup, et puis le temps de laisser pénétrer ça. Et je reviens vous voir tout de suite. Voilà, donc au bout d'un moment ça finit par ressembler à ça. C'est-à-dire que bon, ça brille un peu et tout, mais le blanc de la crème a été absorbé, quoi, et on voit bien, il en reste beaucoup moins en surface. Donc à ce moment-là, si vous devez sortir, bah, vous restez comme ça, vous pouvez même éventuellement éponger un peu de ce qui brille avec un Kleenex, sans frotter, hein, juste en appuyant doucement. Moi c'est à ce moment-là que je remets une couche de masque, enfin que je commence d'abord par pchiter de l'eau, et remettre une couche de masque. Si je suis chez moi, bon là il se trouve que là je vais devoir bientôt partir chez mon père, donc je vais rester comme ça, mais hier soir, pendant mes je sais pas combien d'heures, j'ai fait ça de 17h à minuit à peu près, pendant genre 7 heures d'affilée quoi. J'ai pas arrêté une seule seconde de remettre l'un sur l'autre, de l'eau, du masque, de l'eau, du masque, de l'eau, du masque, comme ça. C'est pour ça que j'ai réussi à vider les deux dans la soirée.
Voilà, mais donc vous voyez au bout d'un moment c'est gérable quoi, c'est à dire que là ma peau est quand même vachement apaisée par rapport à avant parce que j'ai mis beaucoup d'eau et de masque. Évidemment ça continue à se voir, hein, c'est toujours rouge et encore là c'est rien par rapport à la dernière fois où j'étais vraiment rouge mais complètement partout, c'était vraiment terrifiant. Mais enfin là, voilà, si on accepte de ne pas être maquillé, on peut sortir comme ça. Et à la limite, si l'allergie est que sur une partie du visage chez vous, bon, moi là il se trouve que là c'est vraiment partout, y compris je le sens autour des yeux et tout, mais si c'est que par exemple sur le bas du visage, bah, vous pouvez mettre un peu d'anti-cerne, vous voyez, vous pouvez cacher un peu la misère à certains endroits pour vous sentir un peu mieux si vraiment vous vous sentez mal sans rien. Si aussi, la dernière fois c'était vraiment beaucoup plus costaud que là, et j'avais fait des compresses, j'avais acheté des, vous voyez, des compresses stériles, qui sont, voilà, qui sont dans des petites, vous voyez, dans les petites pochettes comme ça, là. Compresses de gaz stérile, et j'en mettais sur mon visage, et enfin je les avais complètement imprégnées d'eau d'Aven, et là vous êtes obligé de rester couché sur votre lit du coup, parce qu'il faut rester comme ça, et j'en avais mis sur mon visage, et je les réimprégnais tout le temps pour que ça reste en contact, que l'eau ne sèche pas, quoi. Donc ça aide aussi, bon mais là c'est vraiment quand le cas est un peu extrême, et je ne vous souhaite pas d'en arriver là. Donc écoutez, j'espère que tout ça vous aide un peu. Je vous souhaite pas du tout d'avoir à utiliser ces petites astuces, parce que c'est vraiment super désagréable d'avoir une allergie sur le visage. Ça fait mal en plus et ça brûle, enfin la peau est extrêmement inconfortable. Et puis on est défiguré hein, accessoirement, donc c'est pas tellement cool. Enfin moi là moins que la dernière fois, mais la dernière fois j'étais vraiment défigurée. Voilà, donc je peux pas vous faire de vidéo de maquillage pour le moment, hein, c'est pas question de quoi que ce soit. Je vous dis demain, demain matin, je vais faire le minimum, et même limite, je vais peut-être juste poudrer un peu, ou mettre une pointe de mascara, un tout petit peu de blush, mais vraiment le minimum. Voilà, vous allez peut-être me demander ce que c'est que mon vernis à ongles. C'est un vernis Ulta que j'ai acheté donc chez Ulta aux États-Unis et qui s'appelle Peach Parfait. Voilà. Écoutez, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Je crois pas. Je crois que je vous ai tout dit et que ça va durer 1000 ans comme d'habitude, mais enfin bon, je me suis dit que si cette malheureuse expérience pouvait servir à d'autres, et ben au moins on n'aurait pas tout perdu. Voilà, à bientôt les filles et les garçons, et prenez soin de votre peau. Ciao.